Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on te parle de collaboration. On en a déjà parlé dans le passé, mais je t'avais parlé en fait d'une de mes expériences. C'était quel épisode déjà? 14? C'est ça que j'avais 13. dit? 13? Attends, là, Ça fait loin, là. c'est loin longtemps, là. Ça fait quand même très longtemps. Donc, on tenait à vous en reparler parce qu'en plus de ça, en fait, au départ, c'était même pas notre intention de parler de ça spécifiquement. C'était un autre sujet, mais qui a finalement chamboulé en collaboration. Mais bon, l'autre épisode s'en viendra Pas pire. prochainement, ouais, c'est ça. Donc, les fameuses collaborations. Comment Mm. est-ce que tu pourrais mettre ça en application pour en faire bénéficier ton entreprise? Euh, Yes. on parle souvent euh, donc de collaborer avec d'autres gens, d'autres entreprises, d'autres services, en fait, pour que ça puisse être bénéfique pour toi aussi. On va tout de suite tomber dans le vif du sujet. On va tout de suite te parler de type de Des collaboration. idées, ouais, des Ah, idées qu'on a trouvées de c'est ça. collaboration possible, puis ensuite de nos conseils pour que tout se déroule bien et que Voilà. tu évites ce qui s'est passé à l'épisode 13. Exactement. Donc, on va commencer tout d'abord par des entreprises et des services de décoration de salles, comme par exemple des gens qui vont faire des ballons, ça peut être Les de la bonbonnières, décoration, les ou- centres de table et tout ça. genre location de nappes. Oui. Tu sais, même des chaises. Tu sais, il y en a là, qui font ça, là, qui louent des chaises. Même il y a des entreprises qui font que de la location de présentoirs de gâteaux. Tu sais, fait Ouais. que de s'associer avec à ces gens-là, d'aller leur demander s'il y a un partenariat, ça les intéresserait, à mon avis, ça vaut la peine, tu sais. Euh, je pense que il peut y avoir une belle collaboration, D'affaires. une amitié d'affaires. Voilà, c'est ça que je cherchais. Parce que, tu sais, on dit souvent qu'en affaires, il n'y a pas d'amitié, mais c'est pas tout à fait vrai, tu sais, dans le sens que tu peux trouver, tout le monde peut bénéficier, en fait, d'une amitié collaborative, là, je pense. Oui. Il y a également, bon, tout ce qui est partenariat, en fait, avec les compagnies de livraison de nourriture, là, les fameux, voyons, Les DoorDash, Skip, Skip, puis c'est quoi le plus populaire, là? C'est Uber. C'est-tu Uber? Uber Uber, Eats. Uber Eats, ça, c'est ça. Euh, c'est sûr que ça demande peut-être un peu plus de gestion à mettre en place, mais ça élargit quand même ton territoire. Absolument. Puis, tu sais, en plus de ça, vu que c'est vraiment c'est un programme qui est déjà fait, dans le sens que tu sais, tu n'aurais pas besoin de créer Uber Eats. Uber Eats existe déjà. Fait que dans le fond, c'est d'ajouter ton service à ça. Mhm. Euh, ou tu sais, tes gâteaux, peu importe, tes cupcakes, tes petits gâteaux pas trop compliqués. Là. On s'entend, on ne vend pas de personnalisé dans Uber Eats, là. Mais ce qui peut être intéressant, en fait, c'est que ça va être dans ta région. Oui, Ça va être proche. Donc, tu permets en plus à ces gens-là, de te découvrir voilà. à travers. Fait que c'est comme un Google supplémentaire. Tu sais, moi, je le vois un peu comme un moteur de recherche, là. Tu sais, dans ma tête à moi, je me dis, Christy, ça peut être une opportunité pour toi. Là. Tu sais, les gens vont, mettons, t'acheter un petit dessert rapido presto, puis ils vont réaliser, OK, cette business-là, en plus, je peux acheter un gâteau personnalisé, tu sais, de cette même Oui. entreprise-là, tu sais. Fait qu'en tout cas, je dis ça, je sais rien, mais je pense que ça peut être Pour vrai, j'ai bénéfique. jamais utilisé ces services-là. C'est vrai? Oui, il faudrait. Mais j'imagine que quand tu vas sur leur plateforme, que tu peux faire une recherche, dans le fond, de ce qui est disponible pour ta région, right? Ah ben oui. Fait Ben que en c'est ça. Fait fait, que t'as pas besoin de te connaître pour nécessairement dire je veux acheter là, il faut, tu sais. Fait que vraiment, exactement. c'est vraiment une espèce de beau répertoire. Oui, oui, parce que là-dedans, tu ajoutes ton adresse et tout le tralala en tant que client, là.
C'est ça. Tu sais, ils OK. te connaissent en temps, ils savent t'es où. Fait que c'est clair qu'ils vont pas te promouvoir, mettons, des cupcakes de Trois-Rivières quand tu habites à Montréal, là. Non, non, Ça, c'est tu ça, sais, ça exact. marche pas, tu sais. Fait que oui, c'est ça qui est le fun, c'est que ça te permet de pouvoir découvrir des business locales, tu sais. Mhm. Puis moi, je fais de la comptabilité pour certaines compagnies sucrées et je peux vous dire que je vois les chiffres rentrer qu'eux font affaire avec ces compagnies-là, puis je peux vous dire qu'ils ont des très, très belles retombées de ventes. D'après moi, la moitié de ces ventes-là n'auraient pas lieu si la cliente Hmm, a dû se déplacer. exactement. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, Ensuite, il y a les collaborations avec Oui, des photographes spécialisés soit en événementiel, ou ça peut être même, c'était bien tendance là, il y a quelques années, il me semble, là, les espèces de photoshoots de bébés, le acheter. smash de cake. Oui. Tu sais, on s'entend, tu fais une collaboration avec cette personne-là. Tu sais, si elle a souvent des services de smash cake, tu vas automatiquement faire des ventes Ou également. Fait que, tu sais, souvent ça. aussi, s'ils font des... oh, Vas-y. non, c'est parce que ça a bloqué, ça a bugué. Excuse. Ah, c'est vrai? OK. Ouais. Ça se peut hein, que ça bug aujourd'hui parce que on, on C'est. enregistre durant la mini tempête de verglas qu'on a eue. Ouais, fait que là, Alors, c'est nos ça, je disais, enfants. c'est ça, les photographes, s'ils font souvent, s'ils ont fait beaucoup de maternité, ben, la suite des choses, souvent, ça va être le Smash smash. cake. C'est vrai, parce que oui, c'est ça. Donc, si jamais c'est une photographe, mettons, qui est vraiment full marketing, puis genre assez, elle connaît son client idéal, euh, tu sais, c'est le fun, là, parce que là, ça veut dire que sa clientèle, c'est également ta clientèle, puis en même temps, ben, vous n'êtes pas du tout en compétition parce que les deux vous offrez un service complètement différent, mais c'est adjacent dans le sens que, tu sais, vous Ben oui, pouvez bénéficier un et l'autre de ça. Tu sais, tout comme, en fait, toi, tes clients peuvent également être intéressés par son service à elle. Tu sais, fait que veux pas, c'est ça une collaboration, hein, c'est de faire en sorte que les deux, vous soyez en mis de mesure de. l'avant avec sur la même clientèle cible, mettons. Exactement. Tu sais, que ce soit des mamans, puis des nouvelles mamans ou des femmes enceintes, tu sais, ça peut être super, super, super pour vous, tu sais. Fait que Mhm. je pense que ça, c'est à ne pas négliger. Puis, tu sais, évidemment, là, on parle de juste un type de un type de photographe, mais les mariages, on s'entend, là, c'est une Oui. industrie gigantesque, là, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, essayez de voir qui dans votre secteur fait de la photo. Tu sais, il y a souvent, mettons, des groupes, là, genre les mères en affaires ou le Mhm. réseau, voyons, les femmes de tête ou, tu sais, Oui. tous ces gens. Tu sais, c'est facile de faire une petite publication. Je suis dans tel secteur, je fais des gâteaux, je cherche des photographes d'événements quelconques. Je Go, cherche des là. partenaires, tout simplement. Il y a peut-être des partenaires auxquels on n'aura même pas pensé à nous Ben aussi, oui, puis ils vont sortir du lot et dire, Hey, moi, ça serait génial. exactement. Donc, ça peut être bénéfique autant pour toi que pour eux. Fait que on vous invite à faire ça. Yes. Ensuite, il y a les collaborations avec des fournisseurs, mettons, de cartes de vœux ou de messages personnalisés. Tout ce qui est boutique de cadeaux, les fleuristes, les services de traiteurs, des planificateurs d'événements. Peux-tu faire la suite? Produits du terroir, DJ, donc tout ce qui est animation, des clowns, les gîtes, les B&B, crèmeries, chocolateries. Ce sont tous des gens, en fait, avec qui vous pourriez même offrir juste un service personnalisé. Tu sais, je pense entre autres, mettons, un clown ou quelqu'un qui fait de l'animation, tu sais, mettons, dans des fêtes d'enfants, ben, ça peut être un service que vous allez personnaliser du genre gâteau et animation pour enfants. Merci, bonsoir. Tu sais, fait que quand que la personne, lui fait, mettons, une vente, ben, ça te revient, tu sais, un pourcentage, il y a comme ton service à toi aussi là-dedans qui est inclus. Fait que, tu sais, En plus, avec ce type de personne-là, c'est que lui, il se déplace déjà à l'événement. oui, Fait qu'il peut y avoir même une espèce de collaboration pour la livraison du gâteau, on s'entend, là. ben oui, absolument, tu n'as pas besoin nécessairement de te déplacer, là, tu sais. Fait que, exactement, tu sais, je pense qu'il y a vraiment place à beaucoup de potentiel. Suffit juste d'avoir un tout petit peu de. Créativité, puis ça, vous en avez. Exactement, puis ça, on sait qu'on vous en avez, tu sais. Fait que, exactement, je pense que
Puis, il faut aussi avoir le guts de le demander. Tu sais, il ne faut pas être Oui, tout seul dans son coin puis de se dire, ah, ils d'un vont coup, venir j'y à demande moi. puis ils me Non. disent non. Tu sais, ben, il dira non. C'est pas plus grave que ça. Passe à autre chose. Il y en a plein d'autres clowns, là. Dit de même, ça a l'air tellement comme si j'étais en train de ridiculiser la personne, mais pas du tout, tu sais. Ça existe des clowns, puis c'est correct, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être un clown, ça pourrait être genre une Elsa, tu sais, Oui, genre. c'est ça, j'allais dire, à cette heure, c'est plus le temps les clowns, c'est plus le monde qui est comment on dit ça? Impersonated. Ben, c'est de Qui... l'animation. Dans le fond, c'est tout C'est ça. le domaine de l'animation. Fait que, tu sais, Exact. euh, je pense que du moment qu'il y a quelqu'un qui anime de quoi, qu'il soit déguisé en Spider-Man ou en Sailor Moon, on s'entend, c'est de Non, c'est ça. l'animation, tu sais. Fait Exact. que je pense que ça peut être vraiment chouette. Puis en même temps, si c'est une personne, mettons, justement, qui est tout le temps déguisée, mettons, en Spider-Man, ben là, tu le sais en toi puis moi que ton gâteau va Risque probablement. d'être dans ce thème-là. C'est ça. Tu sais, fait que Ça tu risque de peux. se ressembler. C'est ça, tu sais, fait que tu peux déjà même créer une espèce de concept pour te faciliter la vie à toi aussi, puis de rentrer dans ton argent, tu sais, de faire un profit avec tout ça, là, tu sais, c'est ça l'objectif. Oui, Donc, des petits gâteaux faciles, comme on dit, là. c'est ça, Ouais. exactement. Tu sais, à la limite, même si jamais ton concept, c'est genre 4 heures d'animation, tu sais, je dis ça, là, je lance ça dans les airs, j'ai absolument aucune idée comment que les gens font ou c'est quoi leur service, tu sais. Fait que genre 4 heures d'animation plus un gâteau, mettons, d'une dizaine de portions, Spider-Man, vanille ou chocolat, on s'entend dessus. Tu gardes tout le temps un gâteau vanille ou chocolat dans ton congélateur, puis C'est si ça. c'est réservé 48 heures d'avance, merci, bonsoir, là, tu sais. C'est pas Mhm. bien plus compliqué que ça. Donc, voilà, c'est ce que nous avions à dire sur le sujet. Les animateurs. Voilà. Il y a aussi avec les gîtes ou les B&B, là, Ouais. les bed and breakfast, tous ces petits endroits-là qui peuvent servir des petites douceurs avec les repas qu'ils servent. Souvent, ils aiment ça quand que c'est un peu plus haut de gamme que de l'épicerie. Tu sais, Mhm. souvent, leur clientèle, c'est un peu plus comme pas délicat, Huppé. huppé, ouais, c'est ça. Fait que c'est de la bonne clientèle pour vous. Aussi, bon, c'est ça. Ah, ben, on l'a tout dit. Tu l'avais tout dit. Ben oui, tout dit, moi. Désolée. T'écoutes pas quand je parle. Non, c'est ça, mais c'est parce que je pense qu'on est revenu sur les animateurs. Fait que là, après, j'ai rewind la cassette pour moi. Non, mais pendant que tu parlais, j'ai eu une autre idée qu'on n'avait même pas écrite. Puis, mon Dieu, je l'avais déjà faite, moi, personnellement. C'était la collaboration avec les garderies. OK? Ah, Donc, ben oui, quand ils font des fêtes d'enfants. ils soulignent la fête de l'enfant. Fait que c'était des tout petits mini gâteaux que je faisais, là. Écoute, parce qu'elle, c'était une petite garderie de, tu sais, les 6 à domicile, là, 6 Hmm. enfants. Fait que c'est 6 petits-enfants, on s'entend. Fait que c'était un petit 4 pouces, 2 pouces de haut, penchant à deux, là, tu sais, là. C'était vraiment tout petit. Une petite image comestible là-dessus. L'enfant, il était aux anges quand c'était sa fête. Il était content. Il venait même me voir. Elle faisait des marches. Il venait me voir toute la gang ensemble. Il était tout content. Fait que, mais ça, pour moi, ça me prenait 10 minutes à faire. C'était super rapide, puis c'était un beau Oh. partenariat. Puis après, les parents, qu'est-ce qui arrive avec les parents? Hey, c'est vrai. T'es intelligent, t'es intelligent. Mhm. Fait que, tu sais, il y a les petites garderies, mais il y a aussi les plus gros, les CPE, que tu peux approcher aussi, puis leur donner un forfait. Puis on s'entend qu'en CPE, ça en fait en titi des fêtes, la Ah, fêter. ça oui, écoute, là. Oui, oui, ça oui. Puis ça peut être même, des fois, c'est même pas nécessairement des gâteaux, ça peut être des cupcakes, ça peut être des cake pops, ça peut être n'importe quoi, là. Tu sais. Oui, oui, ben oui, absolument. C'est clair. C'est très cool. Ensuite, collaboration avec des entreprises de location de salles. Évidemment. Je pense que ça, oui. C'est ça, c'est comme presque une évidence, là, tu sais, en fait, surtout si tu es dans le domaine du mariage, Mhm. de rencontrer, d'aller voir là, spécifiquement certaines salles, peut-être dans ton secteur, avec qui tu pourrais avoir une petite collaboration dans ce genre. Puis ça peut être pratiquement des collaborations rémunérées aussi, là, dans le sens que, tu sais, on parlait justement au départ. Qu'est-ce qui nous avait donné l'idée, puis au départ, c'était de l'affiliation, puis vous finirez par voir là, éventuellement un épisode sur le sujet sur le podcast. Mais tu sais, ça pouvait être de l'affiliation, mais ça peut être également juste collaboratif, dans le Mhm. sens que ça pourrait être juste, écoute, je vais vous prouver que j'offre un bon service. Tu peux même leur offrir
une dégustation, tu sais, pour qu'ils puissent dire, OK, ouais, c'est pas mal meilleur que qu'est-ce que l'autre personne nous avait offert la semaine passée. Son service a de l'air mieux. Tu sais, regarde, dépasse-toi, là. Tu sais, c'est ça l'objectif aussi, là, c'est de dire que, dans le fond, toi, t'offres un meilleur service que l'autre. Tu sais, c'est un peu ça l'objectif ou le but. Ou en tout cas, du moins, qui, pas nécessairement meilleur, mais Marc. qui se démarque, mais qui est peut-être plus adapté pour Hum, cette salle-là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? ouais. Tu sais, exemple, si c'est genre une cabane à sucre, parce que des fois, ils en font, là, Oui, cabane à sucre, bon. C'est clair que si, genre, tu vends ton gâteau à, je sais pas moi, pas en bas de 1000 pièces, c'est peut-être pas nécessairement la salle que tu vas approcher. Parce que la cabane à sucre, c'est un petit peu plus convivial. C'est un petit peu plus, tu sais, c'est moins sophistiqué, je dirais. mhm, Tandis que si jamais c'est un manoir quelconque, que tu sais, on s'entend, si tu vends des petits gâteaux en crème au beurre, merci, bonsoir, puis il n'y a rien de bien, bien sophistiqué là-dedans, ça se peut qu'ils trouvent que c'est pas nécessairement adapté à leur clientèle. Puis c'est correct, parce qu'il existe tout plein de clientèle, il existe tout plein de monde dans le monde. Donc, voilà, c'est d'aller vous démarquer puis d'aller voir quelle salle serait appropriée pour ce que vous offrez hum, comme service en tant que cake designer. Puis, dans le fond, tu peux faire partie de leur liste qu'ils recommandent, mettons, à leurs nouveaux mariés. Puis, dites-vous, c'est tout dépendant du nombre de salles qu'ils ont. Ben, ça ça en fait, peut. là. Ben oui, exactement. Tu sais, fait que je pense que si tu as plus qu'une salle en plus avec laquelle tu fais affaire, ben là, ta saison de mariage, là, elle peut se remplir demain. Très vite, très, très, très vite. Tu n'as même pas besoin de te présenter dans un espèce de salon de Vraiment. mariée qui coûte une fortune. Tu vas avoir tes gâteaux de mariage vendus comme ça. Fait qu'en tout cas, on dit ça. Tu le prends, tu le laisses, tu fais ce que C'est tu veux ça. avec. Il y a aussi un partenariat que tu peux faire avec des sites de critiques culinaires, là, genre des blogueurs qui font des articles. Fait que tu peux leur proposer de venir goûter, de venir te visiter, ou avec des influenceurs aussi. Des fois, ils vont te demander une rémunération. Il y en a que oui, il y en a que non. Ça dépend où Ouais. ils sont, à quel stade ils sont. Mais c'est quelque chose qui est possible. Ça fait une belle publicité, une belle visibilité. Tu sais, Mhm. je sais qu'on a tendance à tout le temps juger les influenceurs comme étant des gens qui travaillent pas, puis font Mais de c'est l'argent. Tu sais, Christy, je sais pas si c'est pour vous autres, là, mais faire des vidéos là, en longueur de journée, là, c'est dur. c'est de la job en Christy, OK? Mhm. Fait que c'est une job comme n'importe quel autre. Ça vous permet d'avoir de la visibilité sur les internets. Ces gens-là ont souvent ils ont des communautés actives, des gens qui Ouais. veulent essayer des nouvelles places. Tu sais, je pense entre autres, par exemple, à quelqu'un qui essaie plein de restos, mettons, Oui. plein de pâtisseries à Montréal. Mhm. Si tu as une pâtisserie pignon sur rue, check, là. Ça Ouais. vaut peut-être la peine de le contacter puis de dire, écoute, combien que ça coûte pour une publication, comprends-tu? Fait que, La preuve, là, je ne sais pas si vous avez vu un peu passer, je pense que c'est pas mal plus Instagram, mais euh, ah mon Dieu, son nom, je l'avais là. C'est lui qui il fait les choses sur les poutines, là. ah oui, je me souviens pas de son nom. Beach Day Every Day. Oui, bon. Puis lui, Olivier là, Primo. merci beaucoup. Le propriétaire du Beach Club de Ouais, Oka, je pense. ouais, Bon. ouais. Lui, suite à ces publications qu'il a faites, il y a des restaurants qui ont explosé en vente, là. Puis Ouais. c'est Des lui qui files l'avait de. d'attente de 2 heures Oui, pour une Christie de Poutine. ouais. Ouais. Fait que c'est vraiment pas à négliger. Puis aussi, ça peut être aussi un influenceur qui, tu sais, quelqu'un que tu suis déjà, qui est pas nécessairement big shot, puis que tu dis, écoute, moi, je serais intéressé que tu deviennes un peu le porte-parole de mon produit, ça te tente dessus, puis de faire un partenariat avec ça, parce que elle aussi, elle cherche à trouver une manière de monétiser ça, peut-être, À créer du contenu aussi, parce que des à fois, créer du là, contenu. Christy, à Ouais, un c'est moment ça. donné, t'as tout fait, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement d'aller tout le temps vers les big shots. Tu peux regarder aussi Les plus eux qui petits. sont en voie de, ouais, c'est ça. Ben oui, absolument. Tu sais, c'est des gens qui méritent qu'on regarde la possibilité, en fait, de travailler avec eux parce que, pour vrai, ça peut super bien fonctionner, puis ça peut être vraiment valorisant autant pour, pardon, mon Dieu, mon C'est bon. café.
ça peut être vraiment génial autant pour toi que pour eux. Oui, exact. Puis, tu sais, en même temps, ça te crée de la vidéo. Tu sais, ces gens-là, ils viennent, puis ils font des petites vidéos. C'est comme une petite publicité, finalement, tu sais. Mhm, C'est très, très cool. Ensuite, on avait les fameux fournisseurs de thèmes de fête. Ben, tu sais, on en a parlé un petit peu plus haut, là, les entreprises qui font des ballons, puis tout ça. Ça fait un peu partie de ça dans le sens que il y a des entreprises qui décorent des salles ou même qui font juste vendre la décoration. mhm. Mettons des nappes personnalisées du genre, ben, je sais pas moi, tu fais un thème princesse. euh, les mamans, elles veulent faire une fête d'anniversaire, c'est le princesse. Euh, c'est très possible là, de dire, écoute, elle avant, des nappes, des backgrounds, des ballons, euh, Tout le kit prêt, là. tout le kit déjà préparé. Toi, tu agences le gâteau à ça. Ça fait un bundle de trucs. Fait que la maman ou le papa, peu importe, là, c'est souvent les mamans, je vais vous le dire tout de suite. Euh, les mamans, eux, vont magasiner ça, puis tu sais, tout en main, clé en main. Genre, c'est livré chez nous, merci, bonsoir. Écoute, on va pas se le Mhm, cacher, la majorité du temps, on manque de temps. Donc, le fait de créer une espèce de concept déjà clé en main, que tout est déjà offert, un prix, merci, bonsoir, tu sais, ça peut être winner. Ça peut vraiment être gagnant. Donc, vraiment. je pense que ça peut être une très belle idée de collaboration. Puis, tu sais, en même temps, si vous travaillez ensemble, puis justement, vous faites en sorte que tout le déco fonctionne ensemble avec le gâteau, tu sais, je veux dire, ça y fait ça de moins quand même à faire, là, tu sais. Ah, tu sais, imagine la personne qui achète, mettons, les décos, puis là, il faut qu'elle contacte une cake designer qui serait prête à faire de quoi Agent. de personnalisé puis à Ouais. agencer avec ça. Tu sais, c'est plus d'ouvrage, hein. Fait que le fait Tout de- coordonner ça pour eux. Exactement. Puis encore là, imagine, en plus, check, là, mon cerveau, il marche, là, 100 000 à l'heure. Là, tu as créé ça, ce concept-là, de fête princesse, et tu contactes une maman influenceur. Oh! Pinterest style, Instagram style, là. Puis Là, là, écoute, hein? là, écoute. Ça fait des belles petites photos sur Instagram, le monde aime ça. Je dis ça, je dis rien. Écoute. Puis là, c'est pas parce qu'on dit collaboration qu'il faut nécessairement que ça soit moins cher, parce qu'au Non, contraire, ce que vous venez d'offrir au client, c'est méchant, c'est un raccourci, là. exactement. Tu sais, on dit souvent que quand tu offres un service ou un produit, c'est que tu règles un problème de ton client. Ben là, non seulement tu règles le problème qu'il fallait qu'elle commande un gâteau, puis il fallait qu'elle décore la maison, mais en plus, tu y enlèves une charge de devoir tout faire ça tout seul, puis Mhm, de coordonner comme toute la patente. mhm. Donc là, en plus, c'est encore plus facile pour elle. Donc, à mon avis, ça a une valeur supplémentaire. Clairement, parce que, tu sais, tu sais, j'en connais du monde qui aime ça le coordonner puis aime ça aller choisir chaque détail eux-mêmes. Mais il y a du monde comme moi qui n'aime pas ça, puis que genre, OK, tu as la solution toute faite pour moi, give it to me, je m'en fous de combien ça va coûter de plus, tu comprends-tu? Absolument. Il y a vraiment Absolument. ces deux clientèles différentes. Voilà. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Ça, c'est une maudite bonne idée. Mm. Ensuite, il y a quoi d'autre, Mélanie? Puis qu'il faut pas oublier, c'est faire de la collaboration avec d'autres cake designers ou d'autres pâtissières ou d'autres pâtisseries de la région qui offrent Oui, des produits que tu n'offres pas. oui. Mettons un style de gâteau que tu n'offres pas. Fait que, mettons, toi, tu fais pas de gâteau de mariage, il faut que tu aies quelqu'un dans ton portfolio à référer tes clients. Puis en plus, tes clients, ils adorent ça quand tu peux les référer. Parce que ça leur Enlève complique une pas la charge. vie. C'est Oui, ça. exact. On est reconnaissant de ça. Fait que, tu sais, c'est d'aller trouver vraiment tous les types de gâteaux que tu n'offres pas. Trouve-toi quelqu'un à qui tu peux les référer et de faire une collaboration avec cette personne-là. Parce que oui, tu peux juste trouver, dire, ah, ben elle, je sais qu'elle en fait, puis te les référer, puis il n'y a aucune retombée pour toi. Mais le but, c'est que ce serait qu'il y ait quand même une retombée dans le sens que ça soit, tu sais, dans les deux sens, là, ça serait le fun. Exactement. Ben oui, exact. Je pense qu'on oublie souvent ça. Puis, tu sais, on a tout. Parce que puis, tu sais, on comprend pourquoi que c'est comme ça. Tu sais, on le sait que dans le fond, du moment que quelqu'un vend un gâteau, ah, c'est une compétition. Mais non, c'est plus que ça. Tu sais, si la personne vend quelque chose que toi, tu vends pas, c'est même pas ta compétition. Même si, à la base, c'est de la farine. C'est du C'est sucre.
puis du sucre, puis tu sais, du beurre, puis tout le patente. À la fin de la transformation, c'est pas le même produit. Donc, ce n'est pas ta compétitrice. Euh, donc, ouais, je pense qu'on a tendance à comme oublier cet aspect collaboratif, puis pourtant, c'est le premier qu'on aurait dû nommer, tu sais, dans le fond, parce que ça fait juste du sens. Mhm. Pour nous, mais je comprends que peut-être pour vous, qui nous écoutons en ce moment, ça se peut que tu y as pas pensé. Exact. Fait que là, maintenant qu'on vous a proposé là, toutes ces belles idées de collaboration, pour s'assurer que ça fonctionne, il y a quand même des petits règlements. Il y a quand même des petites bases à laquelle il faut penser. Euh, Puis je pense que la première affaire duquel je dois vous parler, c'est un contrat. Si jamais il y a un échange d'argent, tu sais, c'est sûr que si tu dis, mettons, on parlait tout récemment, là, de si tu veux envoyer, mettons, un client à telle autre entreprise de cake design parce que toi, tu fais pas ce gâteau-là. Contrat, pas vraiment nécessaire à mon avis parce que il n'y a pas d'échange d'argent. Par contre, Quoi qu'il pourrait en avoir. il pourrait. Puis là, à ce moment-là, il faudrait que vous Mettre un ayez un contrat. contrat. Le contrat, ce que ça fait, là, c'est que ça fait en sorte que tout le monde est d'accord sur tous les points, que c'est clair, que c'est précis, qu'on est tous à la même longueur d'onde. Mhm. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde est au courant de tout. Puis si on oublie, on va revoir le contrat. Puis on est comme, ah oui, c'est vrai, c'était telle affaire, c'était tel pourcentage, c'était telle commission. Tu sais, Mhm. donc, ouais, le contrat, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de chicane. Ouais, Et exact. le contrat, c'est important même si c'est ton ami. Ou surtout, je Surtout. dirais. Ouais. Ouais. Puis, ce qu'il faut pas oublier, ou ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'un contrat, quand que ça se passe entre deux entreprises, que tu sois travailleur autonome ou non, là, que c'est deux entreprises, c'est une transaction commerciale, quoi, il n'y a pas de loi là-dessus. Dans le fond, c'est que Ah ouais? tout, tu peux écrire n'importe quoi sur le contrat en autant que les deux ont consenti au OK. OK? Dans le fond, il n'y a aucune clause, tu sais, à part les clauses, je pense, au niveau criminel, là. Mettons, tu Oh, peux pas ouais. dire on va tuer quelqu'un. Mais J'imagine. sinon, tout ce qui est écrit au contrat devient légal quand c'est entre deux entreprises. Quand c'est, mettons, client, monsieur, madame, tout le monde versus une entreprise, là, c'est différent. Il y a l'OPC, il y a des règlements qu'il faut suivre. Oh, oui. OK. Puis, une des choses qu'on ne peut pas dire, mettons, une fois qu'on a signé un contrat, c'est ah, ben, je suis désolée, cette clause-là, je ne l'avais pas compris. Tu peux pas dire que tu étais ignorante ou que tu ne comprenais pas une clause du moment que tu l'as signée. te- Ça sous-entend que tu étais d'accord, que tu le comprenais ou pas. Ça, c'était à toi de le faire, de valider l'information avant de Oui. signer le contrat. Oui. Et j'écoutais récemment une entrevue avec une avocate Mhm. qui disait que les choses qui se rendent le plus souvent en cours, c'est en raison d'un petit détail niaiseux. OK? C'est là que ils partent les chicanes puis les conflits. C'est tout le temps sur des petites choses niaiseuses que si ça avait été écrit au contrat, ça serait pas ça qui arriverait, comme une date. Une date de Mm. début, une date de livraison, une date de fin ou un taux de commission, quel chiffre, si ça fait pas. Tu sais, tous ces petits détails-là, c'est là-dessus que le monde, il s'enfarge dans le tapis, là. Fait que c'est vraiment important d'avoir tout le maximum de détails qu'on peut mettre, d'un maximum, mettons, d'explicatifs selon les situations aussi, va faire en sorte que ça va éviter les conflits. Absolument. Je pense que du moment où tout est clair, ça facilite la vie, là, tu sais, fois mille. Fait que là, quand on dit clair, on parle souvent du taux de la commission. Fait que c'est quoi le taux qui va être versé? C'est quoi les délais de paiement? Euh, est-ce que, Oui. est-ce que la date du début du contrat, la date de fin, est-ce qu'on peut le renouveler? Une période d'essai? Est-ce que c'est exclusif ou pas? Dans le sens que, est-ce que la personne a le droit d'aller chercher aussi des Un autre partenaires cake designer exacts supplémentaire, tu sais. ou Oui, non? Ensuite, comment on va faire le suivi de la référence? Tu sais, il faut vraiment que tout le détail de la transaction soit clair entre les deux collaborateurs. absolument. Autre chose aussi, à mon avis, qui est bien importante, à moins que tu voulais rajouter quelque chose par rapport au Non, contrat. le contrat, OK, je pense que j'ai fait le tour. good. C'est de garder communication avec l'autre personne de façon assez récurrente
et de s'assurer que l'autre personne ait suffisamment d'informations concernant, mettons, ton service ou ce que toi tu ajoutes, mettons, à ta part de responsabilité, qu'elle a Mhm. tout en sa possession pour pouvoir faire la promotion de ce service-là. Ouais. Je pense que ça, c'est une des choses qui manque des fois, tu sais, à la Ouais. collaboration. Manque C'est que, d'informations. ouais, tu sais, comme promouvoir le fait que tu fais des gâteaux, mais elle n'a pas de photo de tes gâteaux. Ou, Elle tu sais, peut le pas. client, tu sais, elle connaît pas. Dites-vous ça. Votre collaborateur ne connaît pas ce qui est le métier de pâtissier, puis vous ne connaîtrez pas, mettons, ce qui est le métier de photographe, mettons, OK? Exactement. Mais il faut que tu aies des renseignements là-dessus parce qu'elle, elle pourrait dire, le client pourrait dire, ah, fait que moi, mon enfant est allergique à telle affaire, puis, oh, oui, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Elle pense qu'il n'y en a pas de problème. Ouais, c'est jamais un gars problème si tu l'offres pas. Tu comprends-tu? Mhm. Pour tous ces détails-là, dans le fond, il faut que tu donnes comme une mini-formation de ce qui est le produit, ce que ça l'englobe, ce que ça n'englobe pas, et vice-versa. Exact. Donc, un document à la limite, là, et même à la limite, si jamais des clients lui demandent, mettons, des questions à elle spécifiquement, d'avoir pratiquement des réponses préenregistrées pour elle, pour que ce soit Mhm. facile, pour qu'elle Mhm. ne soit pas obligée même d'attendre de répondre à son client, qui est également ton client, Mhm. euh, parce qu'elle attend de tes réponses à toi. Fait que, tu sais, c'est d'avoir, parce que là, dans le fond, une collaboration, mettons, où on inclut les deux services, c'est pratiquement une deuxième business pour toi puis une deuxième business pour elle. Parce que là, on ajoute vraiment, tu sais, c'est une collaboration, vous êtes ensemble là-dedans. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'elle elle puisse ou il puisse répondre pratiquement aux questions de façon aussi facile que si c'était toi. Puis tout ça, c'est pour aussi faire en sorte que le processus soit pas lourd. Parce que si ça Oui, devient lourd, la personne va dire, ah, ben moi, ça me gruge bien trop de jus, là, la collaboration. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ça soit facile, on veut que ça soit fluide pour que vous en bénéficiez les deux. Mais il faut pas que le processus soit difficile, là. oui. Puis, un petit truc pour que ça soit facile, c'est justement d'avoir tout mis en place, que ce soit facile, de simplifier même à la limite le service également. De toute façon, un service simple, c'est le fun aussi, même pour le client, là. Tu sais, Oui, c'est pas désavantageux pour lui, au contraire. Fait que, tu sais, d'avoir peut-être juste deux ou trois options, tu sais, pour personnaliser le tout, euh, je pense que c'est, à mon avis, très avantageux, autant pour toi que pour ta collaboratrice ou ton collaborateur et ton client. oui. Et c'est ça, je pense, ça me faisait un design dans ma tête, là. Je me disais, oui, quand on fait vraiment, mettons, un bundle, qu'on crée une espèce de produit collaboratif, faut qu'il y ait le minimum de choses qu'on peut changer, tu sais, de personnalisation. Oui, Il peut y avoir minimum un minimum. pour que ça reste très simple. Quand on y va vraiment dans le personnalisé à ce moment-là, c'est le client qu'il va falloir que tu lui fasses séparer en deux, qu'il aille voir les deux trucs pour que lui il spécifie les détails à chacune des personnes à qui c'est son métier pour vrai. Voilà, exactement. Puis à partir de ce moment-là, je pense que là, ben, c'est plus un bundle, à mon avis. Non, moi non plus. C'est plus un bundle. Le bundle, c'est la simplicité. Oui. That's it. Donc, voilà. Cela dit, évidemment, c'est vos entreprises, hein, c'est vous qui faites, qui faites ça, mais tu sais, je On est là pense pour que vous éclairer sur tous les processus, les possibilités qu'il y a c'est aussi. ça. On met un petit grain de sel. Tu le prends ou tu le prends pas. Puis, une fois que tout ça est fait, c'est quoi qui est important à faire? C'est quoi qui est important à faire? Ben, c'est de suivre puis de mesurer si ça vaut la peine. Ah, ben oui, Christy, c'est clair. Si ça vaut pas la peine, ciao, bye, hein. C'est On fini, là. travaille ou on améliore Ah ce qui oui, ne oui, on fonctionne pourrait pas, tu sais. améliorer. Oui, oui, oui. On pourrait justement, tu sais, si justement c'était trop compliqué au départ, ben, simplifie le tout. C'est ça. Tu sais, Enlève des options, enlève le froufrou, là, tu sais. Même si on est dans une thématique qui est festive, tout ça, des fois, il y a des froufrous qu'il faudrait laisser partir. absolument. Puis, justement, avec le contrat, ce que ça fait, c'est, tu sais, mettons, on fait un contrat de 6 mois. Ben, tu sais, oui, tu suis le progrès dans le 6 mois, mais au bout de 6 mois, vraiment de s'asseoir puis de faire un bilan, de dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on modifie, est-ce qu'on garde ou on ne garde pas au niveau de l'énergie, est-ce que, tu sais, Qu'on est-ce- ajoute, tu sais, c'est oui, niaiseux, mais genre, OK, le bundle a full fonctionné, on en ajoute sur un deuxième. oui, exact. C'est une deuxième option. Tu sais, Pour que ça si vaut on fait, peut-être la peine, hein? si on fait jamais l'analyse de tout ça, tu peux avoir l'impression que ça marche super gros juste parce que ça te tire du jus, puis au final, non. Ou le Mhm. contraire, tu peux avoir l'impression que ça n'a Ça pas de marche pas. potentiel, puis pourtant, ça a fait super gros de vente. Tu sais, fait que Exact. c'est Voilà. vraiment de l'analyser. Exactement. Ouais, je pense que c'est inspirant tout ça. Oui, hein? Fait Très qu'on inspirant. espère voir vos collaborations
Fleurir. Yes! Hey, oui! Printemps, hein, ça serait le Oui, fun de voir plein de collaborations fleurir. Puis, tellement. vraiment, le groupe Facebook de Secret Compagnie, c'est-tu pas une belle place pour en Ben faire, oui, ben partenariat? oui. Surtout entre cake designers, parce que clairement, c'est comme la place. Mais Mhm. si jamais vous cherchez des photographes, des trucs comme ça, il y a plein d'autres groupes là, d'entrepreneurs là, dans le domaine. Fait que, tu sais, puis, tu sais, je tiens également à juste peut-être à ajouter mon petit grain de sel supplémentaire par rapport à tout ça. Faut pas avoir peur de le demander. Faut pas Non, avoir peur d'aller approcher ces gens-là. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Qu'ils te disent non? Est-ce que c'est vraiment la chose la plus pire qui pourrait t'arriver? Je mm, pense pas. Puis je sais que c'est tough. Puis je sais que ça se peut que tu le fasses pas juste parce que tu as peur que la personne te dise non. Puis écoute, ça se peut que ça te prenne un petit peu plus de confiance, puis ça prenne un peu de temps avant que tu le fasses, mais check, fais-les, envoie-les le message. à limite, si tu veux pas, tu peux juste mettre aussi un appel à tous et dire, écoute, je me cherche des partenaires, Hmm, et vous à moi. Fait qu'au moins, c'est pas toi qui va aller de l'avant, mais c'est comme une autre tactique pour amener du monde peut-être vers toi. absolument. C'est vrai. Oui, je pense que c'est aussi une bonne idée. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Je le fais Mhm. jamais, ça. Non, ben, c'est correct. Il y a comme deux manières de faire, puis il y a probablement même d'autres manières de le Je, faire. Fait que, je suis plus proactive, je suis plus comme, bah, OK, là, je tac, sais ce que je veux, c'était- on va le chercher. c'est ça. Exact. Mais sur Mais ça, ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein, ouais, sur les collaborations. oui, c'était bien le fun. J'ai bien aimé cet épisode-là. J'espère que vous avez apprécié aussi. Puis, ben, écoute, on se revoit la semaine prochaine. Yes! Bye! Wouhou! Ciao! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Secret Compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs secrets. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.